glorifie ton nom. Étends ta main sur chacun de nous et transmets à chacun de nous la connaissance du salut. Je prends autorité sur les forces du mal. Je les chasse de ces lieux au nom de Jésus. Que les anges soient au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Lisons le verset 1 à 3. Jean chapitre 14. Nous lisons le verset 1 à 3. La Bible dit ceci: que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes des chrétiens et nous sommes venus au rendez-vous de Dieu ce dimanche. Mais il faudrait que certaines choses nous interpellent. Nous sommes venus à Christ. Il dit croyez en moi. Et il dit il va nous préparer une place. Et il dit au verset 3: lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans le cadre de l'amour du prochain, quand je lis ce verset, je sais que Jésus viendra prendre ses enfants pour qu'ils soient avec lui. Mais comme un chrétien, dans le cadre de l'amour du prochain, je dois réglementer ma vie pour que ceux qui sont à côté de moi aient aussi une bonne vie, pour que Jésus les prenne. C'est ainsi un chef de famille doit avoir un bon comportement à la famille, pour qu'au retour de Christ, qu'il prenne son épouse et qu'il prenne ses enfants. Alors le papa sera un chrétien responsable. Il ne créera pas de scandale, il ne vivra pas de sa manière, mais il aura un comportement, un langage qui permettra à ceux de sa famille pour que leur foi repose sur la parole de Dieu, qu'ils marchent, qu'ils aient une conduite pure. Parce que dans sa pensée, il dit que Christ au retour, qu'il prenne ceux de ma maison. D'où je dois me comporter comme ceci. Je dois diriger la maison comme ceci, pour que les miens aussi soient prises ce jour-là. L'épouse, la même chose. Dans le cadre de l'amour du prochain, il ne verra pas seulement manger et à boire, laver les habits, mais il affiche un comportement qui va plaire à son mari, qui permettra qu'à l'arrivée de Christ, que son mari ait la paix du cœur, qu'il ait la justice en lui. Alors cette femme s'impose une discipline
pour avoir un comportement sincère, conformément à la parole. Et le mari va en bénéficier. Il restera dans cette conduite. Et au retour de Christ, le mari va partir. Ceux qui dirigent les églises, vous ne pouvez pas être un prédicateur, un officier, un interprète ou un chanteur, un pasteur sans objectif. Vous dirigez l'église de Christ. Christ viendra prendre les membres. Mais si nous nous comportons mal, nous ne prêchons pas ce qu'il faut. Nous ne prêchons pas des choses qui vont amener les gens dans la foi sincère. Lorsque Jésus reviendra, il ne les trouvera pas dans la foi. Et ces gens-là vont rester. Mais dans l'amour du prochain, je dois agir conformément à la parole. Quel que soit l'endroit où je suis, pour que les autres soient édifiés. Et lorsqu'ils seront édifiés et perfectionnés, ils participeront à l'enlèvement. Voilà comment il faut voir les choses. Vous savez bien ce que Jésus a dit. Il y a deux personnes qui seront sur un même lit. On prendrait une personne et on laissera l'autre. Mais la personne qui dort avec moi sur un même lit, c'est une personne que j'ai aimée. Alors je dois aussi vivre dans l'amour pour permettre à ce qu'elle ne reste pas. Là j'aurai une vie chrétienne juste. Je craindrai Dieu. Je ne veux pas salir le lit conjugal. Je ne veux pas salir ma vie. Je n'entrerai pas dans l'adultère. Je ne me livrerai pas à l'impudicité. De peur que la maison soit souillée. Ceux qui dirigent l'église, c'est la même chose. Un officiel doit comprendre. Nous devons travailler pour que lorsque Jésus viendra, qu'il soit dans la joie en voyant les membres de l'église auxquels on chante devant eux, on exhorte, on prie. Il les trouve dans la foi, il les trouve dans la vérité, dans la justice, et que ces gens-là puissent partir. Comment ces gens vont nous suivre si nous-mêmes nous n'avons pas de comportement responsable? Ils ne vont pas nous suivre. Ils viendront à l'église d'une manière délibérée. Et chacun fera les choses de sa manière. Or nous devons être tout autre. Nous ne pouvons pas être comme les autres personnes. Parce que nous avons les objectifs à atteindre. Que Jésus doit en bénéficier. C'est comme ça l'apôtre Pierre disait. Il dit comme des pierres vivantes. Que chacun se sacrifie afin que nous puissions bâtir une maison spirituelle et offrir à Dieu des victimes spirituelles. Voilà de telles personnes sont des responsables tout faits. Mais aujourd'hui il y a beaucoup d'aventuriers. Ils viennent bénéficier de l'honneur de l'église. L'honneur que les responsabilités qu'on leur donne à l'église. Mais le travail ça leur dit absolument rien. Pour que le travail en famille
au milieu des amis ou à l'église se fasse bien, il faudrait que ceux qui sont dedans soient attachés à Christ, soient des personnes amenées à la perfection, loin du monde, des gens qui ne convoitent pas le monde, les gens qui ne font pas les choses du monde, mais les gens qui sont entièrement à Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ils ne sont pas entièrement à Dieu. Quelqu'un dans le staff des entités, il est parmi ceux qui dirigent, mais son corps, son âme, son esprit, son cœur, ce n'est pas entièrement à Dieu. Il est totalement dans l'hypocrisie. Mais il parle bien devant les gens. Et il dit aussi les choses de Dieu. Mais au-dedans de lui, c'est l'hypocrisie totale. Maintenant, l'église ne se préparera pas bien. Sa famille ne se préparera pas bien. Ses enfants n'auront pas un comportement sincère. Combien de mamans chrétiennes où leurs filles sont dans la débauche, quand on en parle, elles se fâchent. Il dit laisse mes enfants. Il vient à l'église chanter. Il vient à l'église exhorter d'autres mamans. Combien accompagnent les autres dans le mariage. Mais ceux qui se font là-bas, ça n'honore pas Dieu. Il ferme la bouche. Il attend le jour où il sera programmé pour exhorter à l'église. Mais le jour que Jésus reviendra, ces gens pleureront. Ils pleureront faute d'hypocrisie. Prenons l'exemple des gens que Dieu avait envoyés. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Quand nous lisons Luc chapitre 1, lisons d'abord le verset 16 à 17. Luc chapitre 1, verset 16 à 17. Quelle était la mission de Jean-Baptiste? Dans Luc chapitre 1. Cherchez calmement Luc chapitre 1. Verset 16 à 17. On dit le travail que Jean-Baptiste devait faire. La Bible dit quoi? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. La réconciliation. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez sa mission. Préparer au Seigneur qui arrive un peuple bien disposé. Un chef de famille chrétien. Tu n'es pas là pour faire manger seulement les gens, pour faire étudier les gens, mais tu es là pour préparer au Seigneur Jésus des enfants disposés, les enfants prêts à être enlevés avec le Seigneur. Tu prépares ton épouse pour qu'il ne reste pas. Alors celui-ci devait préparer les gens
Pour qu'à l'arrivée du Seigneur Jésus, il trouve les gens disposés à écouter la parole du royaume de Dieu. C'est le travail qu'on attendait de lui. Mais pour que cela se fasse bien, lui-même devait vivre comment? Verset 13 à 15. Que dit l'ange à Zacharie? Il dit ceci: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Maintenant lisez le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Tu vois ce que la personne est devant Dieu. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il n'aura pas un démon. Il ne fera pas de fétiche, mais il y vivra par le Saint-Esprit. Et voilà comment il a fait son travail. Nous savons que Jésus est allé nous préparer une place, et il viendra nous prendre. Toi tu t'élèves devant les gens avec les fétiches, avec l'impudicité. Tu t'élèves devant les gens avec médiocrité. Toi-même ta propre vie n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une très bonne chose. Ceux qui ont des responsabilités, ils sont étrangers à la vie de Dieu, étrangers à la vision de Dieu, la vision à la doctrine de Dieu. Ce sont ces gens-là qui dirigent des familles. Ce sont ces gens-là qui se lèvent et disent: je vais me marier dans le Seigneur. Je vais chanter devant les gens, je vais exhorter les gens. Mais il est étranger à la vision de Dieu, étranger à la doctrine de Christ. Mais il est dans le staff de maman, dans le staff de jeunes sœurs. Il est un interprète, mais en lui, il est petit devant Dieu, il est grand devant les hommes. Jean-Baptiste était grand devant Dieu. Il ne prenait ni guerre forte, il ne prenait ni vin, mais il s'est attaché à l'esprit de vérité. Mais aujourd'hui nous avons des jeunes garçons qui sont serviteurs. Ils ont les mêmes désirs sexuels que les païens. Ils ont les mêmes choses comme ça que les païens. Il a le désir sexuel quand il voit une fille, les jambes sont dehors. Tu dois être au-dessus de cela. Tu peux voir, mais tu ne peux pas être attiré à ça. Mais pourquoi vous êtes attiré à ça? Étranger à la vie de Dieu. Maintenant, comment ton prochain peut bénéficier de la grâce? C'est difficile. Comment ton épouse peut bénéficier de la grâce? Parce que toi, le papa, tu vis dans la débauche. Alors ça ne servira à rien. Au lieu que tu sois un instrument de justice pour ton prochain, un instrument de paix pour ton prochain, mais tu deviens un élément de division.
Parce que la Bible dit ayez l'amour du prochain. Alors je dois devenir un instrument de paix pour mon prochain. Un instrument de justice pour mon prochain. C'est ainsi les vrais chrétiens qui apportent la paix, la justice dans leur famille. Mais tous les autres qui sont hypocrites, s'il y a des désordres en famille, c'est la maman servante qui a amené ça. C'est le pasteur qui a amené le désordre dans la famille. C'est le prédicateur qui a amené des querelles. Il est en dehors de la vision de Dieu. Il est petit devant Dieu. Et les hommes l'ont élevé. Il est grand devant les hommes. Et c'est de l'abomination. Ce sont des choses qui se font. Quelqu'un n'est rien devant Dieu. Mais on lui donne des responsabilités. Et on les laisse se marier. On les laisse faire telle chose. Vous savez que votre fils est voleur. Il ne prie même pas. Il est quelqu'un désordonné. Il ne sait pas gérer l'argent. Mais vous partez prendre une fille d'autrui. Et vous dites qu'il se marie à telle fille. Le mariage est sacré. C'est Dieu qui l'a institué. C'est comme l'église est sacrée. Ne prends pas une sorcière pour devenir responsable de maman. Responsable des jeunes sœurs. Ne prends pas un sorcier pour être au diaconat. Pour être un prédicateur. Il ne fera absolument rien. Jésus viendra, les prochains vont rester. Leurs proches vont rester. C'est comme ça que quelqu'un qui aimait son épouse, de l'amour du monde, pour se décharger dans la sexualité, pour manger, cette épouse-là restera. Parce que sa conduite, la conduite du mari, l'a beaucoup découragé. Elle aussi a commencé à vivre dans les désordres. Et ce jour-là, il reste. C'est comme ça plusieurs chrétiens qui sont dans les églises, dirigés par des serviteurs faussaires, par des faux interprètes, des faux chantres, qui sont petits devant Dieu. Tous ceux qui les suivent resteront. Parce que leur caractère n'influence pas les autres. Or, c'est le monde qui les influence. Quelqu'un regarde la télévision. Il dit, moi aussi quand je vais me marier, ça sera comme ça. Mais qu'est-ce que l'ange te dit au sujet de ton mariage? Rien. Il ne connaît pas les anges. Il a entendu seulement parler. Le Saint-Esprit, il a entendu parler. Mais les gens pareils agissent dans les églises. Nous devons faire attention. C'est nous qui devons influencer les gens. Les influencer à venir à la divinité. Pourquoi nous les influençons? Parce qu'on viendra les prendre. Si le reste, ça ne serait pas bon. Si ma mère reste, ce n'est pas bon. Si mon père reste, ça ne serait pas bon. Un jeune garçon pareil, il entend qu'il y a réunion de papa. Il prendra l'invitation pour donner à son père. Il ira à un autre papa à l'église. Et aussi chez nous à la maison. Parce que notre papa ne prie pas. Venez à telle heure, vous le trouverez. C'est ça l'amour du prochain. Ne pensez pas que l'amour du prochain, c'est seulement autour du manger et de boire. C'est autour de gagner les vies. De sauver les âmes. C'est là où c'est très important. Souvenez-vous
écoute la parole de Christ. Il a trouvé les gens chanter. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils étaient petits devant Jésus, mais ils chantaient les louanges du Seigneur. Tu peux trouver quelqu'un prêcher dans l'église sur la foi, sur la sainteté. Il peut prêcher sur l'amour. Lui-même là, un grand méchant, il est petit devant Dieu. Maintenant ceux qui écoutent là, ils vont écouter, mais la grâce n'ira pas vers eux. Pourquoi on ne prend pas de liqueur forte? Pourquoi on ne vit pas dans la mondanité? Parce que celui qui est envoyé, la grâce descendra sur lui, et ça va aller chez ceux qui écoutent. C'est pourquoi on appelle, nous sommes les dispensateurs de la grâce. Maintenant si tu es dispensateur de la grâce, tu es dans le péché chaque jour, dans les injures chaque jour, toutes les bonnes choses que tu feras, les autres ne recevront rien, et lorsque Jésus viendra, ils vont rester. Toi-même donne-toi à Dieu. Éloigne-toi de la mondanité. Éloigne-toi de la débauche. Tu auras le même corps que les autres, mais tu vivras autrement. Comment quelqu'un peut travailler à l'église, mais lui aussi cause avec les jeunes filles sous les arbres aussi, comme les païens le font? Dans l'obscurité, lui aussi va faire la même chose. Lui aussi commence son fiançailles tel que les païens le font. Il circule à tout moment, ils partent n'importe où, ils sont dans des restaurants, ils sont dans des rues, mais les parents ne savent rien. L'église ne connaît rien. Mais cette personne peut venir à l'église, il prêche aussi. Il vient aussi, il entend les cadeaux. Alors qu'il n'honore pas les parents de la fille, il n'honore pas aussi son propre Dieu. Tel que Dieu a dit, lui-même ne le fait pas, mais il prêche les gens. Une fille à moitié nue, le désir sexuel commence. Quand tu es entièrement à Dieu, elle peut rester nue là. Il n'y a rien de toi qui ira vers elle. Un véritable chrétien, on ne lui impose pas le désir sexuel. Ça doit venir de toi. C'est ça l'autorité. Pour savoir que tu as l'autorité de Christ, les choses normales que Dieu a fait, ça viendra de moi. Quelqu'un d'autre ne m'influencera pas. Ça doit venir de moi. Qu'il mette ceci ou cela, qu'il me serve à tout moment. Qu'il me serve à tout moment. Non, ça ne viendra pas. Ça ne viendra que par moi. C'est ça de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas de crier. C'est la personnalité. Maintenant, quand tu te marieras, le désir de la femme, tu vas la satisfaire. Parce que vous êtes sous une alliance. Mais sans alliance, que les gens s'habillent comme ils veulent, bien aimé dans le Seigneur, tu seras dans une couverture spirituelle que tu ne vois pas. Mais c'est Dieu qui te couvre. Pourquoi Dieu te couvre? Parce que tu es grand devant lui et il te couvre. Regarde les mamans, quand ils trouvent son enfant, il donne de la valeur à son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il couvre son enfant. Le bébé est d'une grande valeur devant cette maman-là. Un chrétien consacré à Dieu, il y a une couverture spirituelle. N'importe quoi
du monde ne le fera rien. C'est comme ça que les gens vivaient. Et ces chrétiens-là étaient très forts. Et les responsables de famille là étaient très forts. Mais aujourd'hui, beaucoup de responsables de famille, des grands impudiques, des grands voleurs, ce n'est pas seulement par rapport à la sexualité. Tu peux marcher sur la rue. Tu vois quelqu'un avec un bassin de goyave. Maintenant tu regardes, tu dis, ah, j'ai mangé de goyave il y a longtemps. Maman, venez un peu ici. Tu achètes, tu manges. Est-ce que toi tu avais faim? Tu vois, tu manques de personnalité. Tu vois une maman en train de faire le beignets. Et beaucoup sont en train de payer ces beignets. Tu dis, moi aussi j'ai l'argent. Toi aussi tu achètes. Est-ce que toi tu avais faim? Vous voyez bien les mains dans les Seigneur. Quelqu'un qui a de la personnalité, c'est lorsqu'il a faim qu'il part chercher la nourriture. Mais lorsque tu es léger, tu peux manger même 10 fois. Tu entres dans une maison, on présente la nourriture, tu manges. Vous sortez dehors, vous voyez les arachides, vous mangez. Sache que tu es petit. Et une personne comme ça entonne les cartes pour la gloire de Dieu. Qui va le suivre d'une manière vraie? Ça sera difficile parce que nous-mêmes, nous ne verrons pas entièrement vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous allez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Vous me servirez aussi de tout votre cœur, de toute votre âme. Toi tu es serviteur. Tu dis à la fille après le culte on va se rencontrer. Mais tu m'attends à tel endroit. Tu lui dis bon à l'intercession du soir. Pourquoi? Après, on va se rencontrer au boulevard. Alors, une fille vient, il entre ici à l'intercession du soir. Il passe comme s'il part chercher quelque chose dehors. Et après, il sort, il part au boulevard, un véhicule vient le transporter. Vous jouez avec Dieu. Quelle hypocrisie. Donc le corps n'est pas assujetti. Jésus était là, on lui apporte à manger. Il n'avait pas faim. Il dit non, moi je ne mange pas cette nourriture. Combien de frères ont mangé chez eux, ils viennent au culte. Après le culte, on sert d'autres personnes. Lui il regarde, non. Pourquoi ça? Le corps n'est pas encore un corps saint, un corps digne, un corps dans le Seigneur. Boni na batu alongaki na ndako alia yelo sabo tanga suna kuti batu mususu bazolia amituni baba bazolia bisotolia te pona nini kasalia kili boswaya ezapete nsoto na nyekuli samite na lekome santote. Ouvrons Jean chapitre 4. Tofunga yoni mokapula mine. Ouvre Jean chapitre 4. Yohani mokapula mine. Commençons à partir du verset 28. Jusqu'au verset 34. Jean chapitre 4. Commençons à partir du verset 28. Jésus a parlé avec une femme. Et cette femme-là est allée alerter le village et j'ai rencontré le Messie. Mais lisons ensemble. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Tu vois ce que faisait la femme? Elle ramenait les gens à l'église, pas à l'église mais vers Jésus.
vers Jésus, leur montrer ce que Christ avait fait. Mais les collaborateurs de Christ, ils faisaient quoi? La Bible dit pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez cette différence de pensée là? Vous voyez cette différence là? Lui était entièrement à Dieu, les autres étaient disciples, mais le corps agissait encore. Seigneur, mange. Tu peux rencontrer une jeune fille, toi tu es un chrétien, tu as fait 15 ans dans l'église, 20 ans dans l'église. En train de manger les bananes, chemin faisant. Et puis maintenant il prend une autre banane et il te donne. Il dit, l'homme de Dieu, tu peux manger aussi. L'homme de Dieu dit, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Lui aussi enlève les et puis il mange. L'autre aussi voit comment il ouvre la bouche. Et la maman lui dit, Dieu est grand. Attention. Il faut avoir de la personnalité. Il faut savoir comment on vit. Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois assujettir ton corps, que ça devienne entièrement à Dieu. Dans tout ce que tu fais, que la gloire de Dieu se manifeste, avec l'objectif que Jésus viendra prendre les gens. Tu verras que beaucoup seront récompensés. Beaucoup viennent détruire les églises. Beaucoup nous font mal au cœur. Aujourd'hui il est venu, il n'y a pas de maquillage, mais rencontre-la lundi. Il met même à l'excès. Et c'est très grave. Et le dimanche ou le mardi vient, il compte l'argent. Ou bien il vient, on lui demande qu'il exhorte. Vous pouvez trouver une autre, il prend toutes les chaînettes, même des gens qui sont morts, il met dans le truc, il dit bon. Et il se photographie à les savants d'abord dans Facebook, WhatsApp et beaucoup de choses. Et après il demande comment moi je ne prêche pas. Comment moi je ne prêche pas parmi les mamans. On ne joue pas avec Dieu. Il faut faire attention dans toutes ces choses. Ce qu'on fait dans le monde, c'est pour les chefs du monde. Ce qu'on fait dans l'église, c'est pour les chefs de l'église qui viendra prendre l'église. Mais quand vous faites les méli-mélo, tu porteras la charge de la vie des autres. On dirait que tu étais avec lui. Pourquoi tu n'avais pas fait ceci? Il y en a à cause de coca simplement. À cause de l'honneur. Il dit si nous parlons cet mariage là, on va circuler avec eux. Mais comment ils sont habillés? Comment ils sont? Tu ne peux pas te livrer à n'importe quoi. Si tu fais ça, rentre au monde. Laisse-nous dans l'église tranquille. On ne te dérangera pas. Nous travaillons dans la manière de Christ. Quand quelqu'un est dans le mal, je l'appelle et je lui dis. Je dis à un autre, va lui dire. Je dis à un autre, va lui dire. Et maintenant je commence les prières. Qu'est-ce qui va arriver? Tu auras un problème qui ne viendra pas directement ici.
Ça viendra ailleurs. Et puis tu pars. Judas sait ce que Jésus l'avait chassé. Judas savait qu'il volait. Jésus savait qu'il volait la vie. Jésus savait qu'il était dans la trahison. Mais Jésus priait. Mais un problème est venu entre Judas et les sacrificateurs. Il a trahi. Et lui-même est allé se battre. C'est comme ça dans de bonnes églises. Tu verras, on te regarde. Maman, comment ça va? Papa, comment ça va? Frère, comment ça va? Nous causons aussi. Mais il y a des prières qui se font. Et il y a des exhortations. Nous t'envoyons les gens pour te parler doucement. Si tu ne changes pas, tu verras un problème peut venir dans ta famille. Un problème peut venir dans ta vie quelque part. On te chasse, quitter les quartiers, quitter la société là, et vous allez à l'intérieur. Il y a des choses qui se passent. Combien étaient avec nous ici? Ils sont où? Mais il n'y avait pas affrontement direct comme ça. Moi, je vous enseigne des choses claires. Si tu descends l'église, ça, il y a des gens qui prient aussi. Ça, il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, tu verras à un moment donné, tout est bloqué. Qui a bloqué, tu ne sais pas. Mais nous te disons, c'est Jésus qui a bloqué. Parce que tu as fait des choses qui ont scandalisé l'assemblée des saints. Dès qu'on te choisit dans une église, dès que tu te mets pour te marier, dès que tu te lèves pour travailler, traite durement ton corps pour que tu sois entièrement à Dieu. Au lieu de faire le commerce avec les aventures, au lieu d'enseigner les gens avec aventure, au lieu de réparer les réchauds des gens avec aventure, au lieu de travailler à l'église avec aventure. 1 Corinthiens chapitre 9. Lisons le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9. Lisons le verset 27. Que dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul était choisi aussi. Commençons verset 26. Jean-Baptiste, on a dit, il ne prenait ni liqueur forte ni quoi que ce soit. Mais lui, Paul faisait quoi? Verset 26 à 27. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens à sujet de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, après avoir chanté devant les autres, après avoir dirigé les autres. Je traite durement mon corps, je réglemente ma vie, le temps de se reposer, le temps de manger, le temps de faire telle autre chose. J'arrange tout. Là, on ne te verra pas sur la route. Tu cherches là où tu veux pisser. Tu commences à tourner comme ça. Tu cherches là où tu pisses. Mais avant de sortir, tu n'avais pas assujetti le corps. Et si tu as un caractère irresponsable, tu peux être même dans une salle. Et beaucoup de gens sont là. Et tu dis, les toilettes sont. On te dit, va là-bas. Et tu vois quelqu'un se courbe et commence à aller comme ça. Quelle impolitesse! Quelle impolitesse! Il ne sait pas assujettir son corps. Tu sais que tu vas à la boutique ou dans un magasin. Les hommes viennent, les femmes viennent, les jeunes filles, les jeunes garçons viennent. Tu assujettis ton corps dans les jeunes prières. Une jeune fille peut venir. Il demande un article, il dit l'autre est là aussi, il commence à te faire parler, tu lui dis non, sois clair, tu vas acheter quoi?
Mais si tu n'es pas à la hauteur, il va t'amener dans cette danse-là. Et puis après, ça sera autre chose. Et après, il va te demander, achète-moi le parfum. Parce qu'il commence toujours par là. Achète-moi le parfum. Et quelle marque de parfum? Et toi, si tu achètes le parfum, non, tu peux lui dire, crains Dieu. Lorsque tu te maries, ton mari va le faire. Si tu n'es pas encore marié, va dire à ta mère ou à ton père. Toi, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Cette parole-là ne peut pas sortir de ta bouche. Tu lui dis, va faire ça. Plus la plupart des gens qui réparent même les réchauds ou les fers à repasser ici. Si tu n'assujettis pas ton corps, tu vas voler même d'autres pièces. Ça va énerver la personne. Il va dormir dans la colère. Et si Jésus vient cette nuit-là, lui aussi va rester. Qui est à la base? C'est celui qui l'a amené à la colère. Les gens donnent leur argent à l'église. Maintenant, on vient vérifier l'argent là, c'est comment? Le pasteur dit qu'il n'y a rien. Allez demander au diacre. On va demander au diacre, allez demander au pasteur. Les gens il se fâche même. Nous donnons, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Jésus arrive, ces gens-là restent. Et ceux qui ont fait ces choses restent aussi. Bien-aimés, soyons prudents. Ayons une bonne vie. Ne craignez pas ceux du monde. Nous sommes des vraies personnes. Notre valeur deviendra réelle devant le monde lorsqu'on viendra nous prendre. Mais lorsque maintenant nous regardons de gauche à droite, nous perdons la dignité chrétienne. Lisons aussi Luc 21. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit au verset 34? Nous devons avoir des filles sérieuses qui craignent Dieu, qui peuvent corriger leur mari. Luc chapitre 21. Lisons le verset 34. Jésus dit quoi? Il dit ceci. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent dans les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste. Parce que là tu vas rester. On ne te prendra pas. Tu dois prendre garde que ton cœur ne s'appesantisse sur les excès du manger, sur le bois et sur les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste. Tu peux t'habiller. Tu dis à ton mari, ça c'est bien. Le mari dit non, moi j'aime comme ça. Dis-le, toi tu aimes comme ça, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu n'aime pas comme ça. Craignons Dieu. C'est tout. Craignons Dieu. Il n'osera pas te chasser. Dieu ne lui donnera pas ce pouvoir. Il peut s'énerver. Reste dans ça. Dieu va l'affaiblir. C'est pourquoi nous disons aux jeunes filles que leur maman les enseigne. Nous aussi nous les enseignons ici. Nous les enseignons quoi? La valeur de la virginité. La valeur de la virginité dans le mariage. Quand un problème viendra là-bas, l'homme se souviendra. Je l'avais pris vierge.
Est-ce que j'en aurai encore comme ça? Il se réserve. Mais la plupart d'aujourd'hui sont allés désordonnés. Maintenant, quand il y a des problèmes, il a séparation veut venir. Il dit non, tu na ba télévision yo na mapango tusomba kya ona yenga pe na kokende na mususu ça va okende na mususu maintenant il balé bokotika. Regarde là où il y a leur pensée. Mais par rapport aux choses sacrées, comme il s'était jeté au monde, c'est trop tard. Mais rien n'est trop tard. Parce qu'il y avait une femme adultère. Et il est venu donner le parfum. Et Jésus a dit tous tes péchés te sont pardonnés. La grâce était là. Mais soyez quand même prudents. Soyez prudents. Parce qu'il y a un objectif. On viendra nous prendre. Prie Dieu que ton cœur soit bon et juste. C'est ce qu'il faut chercher. C'est ça la parure intérieure. Un jeune garçon juste. Une jeune fille juste. Patient. Quelqu'un qui a de l'humilité. Quelqu'un en lui. Il y a de bonnes valeurs spirituelles. Cette personne dirige l'église. Dirige la chorale. Dirige la famille. C'est ça la parure intérieure. À partir de cela, tu attireras plusieurs au Seigneur. Tu édifieras beaucoup de gens. Et tu réserveras à Dieu un peuple prêt. Nous tous ici dans cette église, nous travaillons pour que les gens soient prêts. Mais si toi tu es dans l'aventure, traite durement ton corps. Sinon tu vas travailler comme battant l'air. Et à un moment donné les choses vont s'arrêter. Jean-Baptiste avait travaillé pour que les gens soient prêts à écouter la parole du royaume. Mais nous travaillons pour que les gens aient de l'espérance, qu'ils soient prêts à voir les maisons, les biens que Jésus leur a préparés. C'est ainsi, réveille-toi. Crains Dieu, mets ta vie en ordre. Tu sauveras plusieurs. Tu sauveras ceux de ta maison. Tu sauveras les nouveaux venus. Tu sauveras beaucoup d'autres personnes qui travailleront avec toi. Mais sinon tu seras à la base de la division. Base de la division en famille. Base de la division à l'église. Base de la division même à la société. À cause de l'argent. Là ça ne serait pas bien. Mais Christ nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons à la base de la justice. Que nous soyons à la base de la paix. À la base de la joie dans une famille. Base de la paix au sein de l'église. En vivant comme cela, Dieu continuera à nous protéger. Et lorsqu'il reviendra, nous allons voir nos places. Moi je vous le dis au nom de Jésus, ceux qui craindront le Seigneur et qui vont honorer notre église, ils seront enlevés. Que Dieu vous bénisse. Les chantres prennent leur place. Nous voulons prier. Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie pour les gens qui sont avec nous dans l'église. Prie pour les gens qu'on rencontrera. Mais demande à Dieu un cœur. Il y a eu des gens qui ont demandé un cœur à Dieu. Et Dieu leur a donné un nouveau cœur. Demande ça à Dieu. Et demande à Dieu la parure intérieure. Pour bien prier devant nous. Et chacun de nous commence à prier. Honore ton Seigneur. Et répands-toi là où il faut se repentir. Et demande des choses là où il faut demander. Élevons nos bras et prions.
Dieu d'amour, Dieu de merveille, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu merveilleux, Dieu assis dans le lieu très saint, Dieu assis dans le lieu très haut. J'implore ta miséricorde sur notre église. J'implore ta miséricorde sur la vie de chacun de nous, sur la vie de notre église. Je te Seigneur, que nous soyons un peuple qui se prépare pour t'arriver. Que nous soyons un peuple qui se prépare pour que, à t'arriver, nous puissions être arrivés. Devant toutes les mauvaises choses que nos peuples fait, laisse que tu les pardonnes. Laisse que tu les laves par le sang de Jésus. Mets-toi la conscience de chacun. Mets-toi la conscience de ton peuple. Pour qu'il soit pur. Et qu'on soit capable sur les esprits des ténèbres qui amènent les œuvres de la chair, les œuvres de la mondanité dans nos vies. Chassons ces esprits-là et que ces œuvres-là aussi nous quittent au nom de Jésus. Prions-nous tous. Seigneur de gloire, prenons autorité sur les esprits des ténèbres, sur les esprits sataniques, sur les esprits qui amènent les œuvres des ténèbres. Nous les chassons au nom de Jésus. Les esprits impurs, les esprits des ténèbres qui amènent les œuvres des ténèbres.
Éternel de gloire, par ta miséricorde, protège ton peuple. Éloigne leur cœur des soucis de la vie. Éloigne de leur cœur les excès du manger et de boire. Mais révèle leur cœur de la parure intérieure, de la parure sacrée, qu'ils s'attachent à la parole, qu'ils laissent le Saint-Esprit les conduire, qu'ils donnent de la valeur à l'église, enseigne-les chaque jour. Lorsque l'ennemi viendra, donne-leur la supériorité sur l'ennemi. Tous ceux qui avaient la vie pécheresse, délivre-les aujourd'hui au nom de Jésus. Tous les démons qui les embrouillent, je les chasse au nom de Jésus. Unis toute famille au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons